Il est 13 h, bonjour à toutes et à tous, merci de votre attention. On démarre tout de suite avec les titres à la une de l'actualité. L'économie togolaise ces dernières années est en plein essor et c'est grâce aux nombreuses actions entreprises par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour la création des conditions propices aux affaires. Vous le verrez dans un instant. Autre titre, c'était hier la clôture du 3e congrès international de la Socrate, Société de cardiologie du Togo. Que faire pour diminuer le taux de prévalence de ces maladies? Une des nombreuses questions auxquelles nos reporters ont apporté des réponses et c'est à suivre dans quelques instants. Et pour finir, ce samedi, c'est la journée internationale du sport, acte 18, et c'était l'occasion pour la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikaman, et la population togolaise de se soumettre à quelques exercices physiques pour se maintenir en bonne santé. Bienvenue à toutes et à tous et à vous qui nous rejoignez. Et ce communiqué de presse pour ouvrir ce journal. Le président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, prend part ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria, aux travaux de la 53e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La conférence examinera des rapports sur la situation socio-politique, sécuritaire et diplomatique dans la sous-région. Le retrait annoncé du Mali, du Burkina et du Niger de l'instance sous-régionale retiendra également l'attention des dirigeants ouest-africains. Le chef de l'État et ses pairs vont réaffirmer leur engagement pour la consolidation des idéaux des pères fondateurs de la CEDEAO, de la paix, la stabilité, l'intégration régionale et la promotion de la bonne gouvernance dans l'espace communautaire. Et à présent, ce communiqué du gouvernement relatif à l'organisation des élections législatives et régionales, communiqué lu par le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimoua. Nous l'écoutons. Communiqué du gouvernement. À la demande des acteurs politiques, sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, et du ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne, vu les propositions de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, a pris ce jour les décrets suivants modifiant les décrets du 8 février 2024 relatifs aux élections législatives et régionales 2024. 1. Date des élections législatives et régionales et convocation du corps électoral pour les dites élections. La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 20 avril 2024. Le corps électoral est convoqué le samedi 20 avril 2024 pour les élections législatives et régionales. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h00 à 16h00 sur toute l'étendue du territoire national. 2. Vote par anticipation des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle pour les élections législatives et régionales 2024. Conformément au code électoral, les membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter 72 heures avant la date du scrutin. La date du vote des membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle est fixée au mercredi 17 avril 2024. Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la Commission électorale locale indépendante, CELI. Les différents documents électoraux
sont rangées dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général, après le vote de l'ensemble du corps électoral, dans les conditions prévues par le Code électoral. 3. Ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales 2024. La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 est ouverte le jeudi 4 avril 2024 à 0h. Elle prend fin le jeudi 18 avril 2024 à 23h59. 4. Montant du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales 2024. Le montant du cautionnement à verser au Trésor public par les candidats aux élections législatives et régionales de 2024 est fixé comme suit. Pour les candidats aux élections législatives, 300 000 francs CFA par candidat. Pour les candidats aux élections régionales, 150 000 francs CFA par candidat. Ces montants sont réduits de moitié pour les candidats de sexe féminin aux deux élections, conformément à l'article 225 du Code électoral. Le cautionnement est versé pour chacun des candidats de la liste par le candidat figurant en tête de liste dans les 48 heures qui suivent l'acceptation de la candidature. 5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui seront publiées au journal officiel de la République togolaise, faite à Lomé le 23 février 2024. À l'issue de ce communiqué, des échanges ont eu lieu entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes. Nous les écoutons. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Kamala Gokache du quotidien national Togo Presse. Suivant le communiqué que vous venez de lire, nous remarquons qu'il y a beaucoup de changements, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement. Si nous voyons côté cautionnement que les candidats doivent verser, on a vu qu'il y a eu une diminution. Candidats aux législatives comme ceux aux élections régionales. Dites-nous, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a amené le gouvernement à prendre cette décision? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a le souci constant que les élections soient des moments de grande inclusion politique, sociale, et qu'elles permettent à notre démocratie de se consolider au fur et à mesure. Nous avons commencé une expérience qui est plutôt concluante avec les élections municipales de 2019, qui ont montré un engouement, en particulier de la jeunesse, pour s'engager dans la gouvernance nationale à partir d'une première expérience locale. Nous allons organiser cette année, pour la première fois, des élections régionales. Et cet engouement pour la gouvernance locale s'est encore manifesté. Puis nous avons la traditionnelle des députés à l'Assemblée nationale, qui, elle, aujourd'hui, est très bien rodée et est devenue aujourd'hui un classique dans notre fonctionnement institutionnel. Son Excellence le Président de la République a également placé notre pays sous une gouvernance concertée. La nécessité de se parler régulièrement et de s'écouter mutuellement, de prendre en compte, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les différents groupes d'intérêt, groupes politiques, acteurs politiques. Donc, à la suite des décrets qui avaient été initialement pris le 8 février pour convoquer le corps électoral et organiser les élections, diverses opinions se sont exprimées sur le sujet, notamment l'augmentation des cautionnements traditionnels que nous avions. En son temps, nous avions expliqué la démarche du gouvernement, pourquoi il était nécessaire de ne pas banaliser ces élections qui ont un fort impact sur l'orientation de notre pays en matière de gouvernance et d'élever la qualité de la gouvernance que nous avons par des candidatures sérieuses. Donc, tout en restant dans cette démarche de ne pas banaliser les élections et la candidature à ces élections, qu'elles soient législatives, régionales ou de toute autre nature, le président de la République a été sensible aux arguments évoqués par différents partis politiques et différents acteurs qui sont intéressés par ces élections. La première fois, nous faisons également des élections couplées, régionales et législatives, ce qui entraîne
un double cautionnement pour des acteurs politiques traditionnels qui ont l'habitude de participer aux élections et donc augmente le débours à faire pour les candidatures, et en particulier lorsqu'on a l'ambition de pouvoir faire une candidature sur toutes les circonscriptions électorales. Donc l'ensemble de ces échos, les concertations qui ont eu lieu, et en particulier la dernière réunion qui a eu lieu jeudi dernier 22 du cadre de concertation des acteurs politiques, a soumis au chef de l'État une série de recommandations et des vœux. Le président de la République a, comme à son habitude, consulté différentes personnes, et différentes personnalités, différentes instances également, et à la suite de cela, a pris en conseil, après avoir entendu les différents ministres concernés, a pris donc la décision de réduire ces cautionnements qui étaient initialement fixés. Donc, il s'agit de permettre à ces acteurs de pouvoir exprimer leurs ambitions dans le maximum possible de circonscriptions électorales. Que des questions d'argent n'amènent pas à réduire sensiblement les ambitions initiales de nos partis politiques. Certains qui, par exemple, envisageaient d'aller à un certain nombre de circonscriptions ont dû réduire le nombre de circonscriptions dans lesquelles ils envisageaient initialement avoir des candidats. Donc, pour permettre à l'élection d'être la plus inclusive possible, pour permettre aussi de pouvoir choisir des hommes et des femmes de grande qualité pour gouverner à la fois nos régions et notre Assemblée nationale, le président de la République a fait cet effort supplémentaire d'écouter. Et à partir de là où il a écouté, il a pris la décision de pouvoir donner satisfaction à ces demandes qui se sont exprimées. Voilà la raison fondamentale pour laquelle le cautionnement a été revu pour être conforme aux souhaits des différents acteurs politiques qui ont envie d'aller à cette élection. Alors, bonjour, Monsieur le ministre. Je réponds au nom de Honoré Lemou, je suis journaliste à Niwak TV. Alors, la date des élections initialement prévue pour le 13 avril est reportée au 20 avril. Alors, une semaine de plus. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique ce report-là? Alors, la date des élections initialement fixée au 13 avril a été décalée d'une semaine pour la porter au 20 avril en lien avec la réduction du cautionnement. Rappelez-vous que je disais tout à l'heure que certains acteurs politiques qui initialement avaient exprimé une ambition d'être candidats à plusieurs circonscriptions électorales ont dû revoir leurs ambitions compte tenu des premiers coûts qui avaient été fixés. À partir du moment où le chef de l'État a entendu leurs souhaits, puis a réduit le cautionnement qui était prévu, il fallait leur laisser un temps supplémentaire pour pouvoir réorganiser leur liste, celles qu'ils avaient annulées, revoir les candidatures telles qu'ils avaient éventuellement envisagé de la faire initialement, de sorte à pouvoir leur permettre de pouvoir profiter de cette réduction de cautionnement pour avoir le maximum possible de candidats aux élections. Donc, la modification de la date des élections va avoir pour conséquence, évidemment, la modification des délais pour la campagne électorale, mais surtout va permettre à la Commission électorale nationale indépendante de proroger également les délais de dépôt des candidatures pour permettre à tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent redéployer leurs moyens financiers de sorte à pouvoir avoir des listes de candidatures dans d'autres circonscriptions électorales, de pouvoir le faire en toute légalité et que nous allions à une compétition qui soit la plus saine possible, la plus inclusive et dont le résultat serait le moins contesté possible. Donc voilà les raisons qui ont amené le président de la République, d'une part, à réduire le cautionnement en écoutant les acteurs politiques, d'autre part, à décaler la date de l'élection pour permettre à tous les partis politiques de prendre leurs dispositions pour aller à une compétition la plus égale possible. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez écouté tout à l'heure, les élections approchent à grands pas au Togo et la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est prête à relever tous les défis pour garantir des élections transparentes et réussies. Ce vendredi, il s'est tenu au siège de la CENI une conférence de presse au cours de laquelle les experts du laboratoire chimique de l'Université de Lomé ont eu à partager avec le public présent des résultats du test de l'encre réceptionné le 9 février dernier. Cette encre a été conçue pour rester visible sur les électeurs pendant une longue période afin d'éviter toute tentative de fraude et garantir l'intégrité du processus électoral. Edem Soussoupo. Il y a 2 semaines exactement, l'encre indélébile a été réceptionnée dans le cadre des élections législatives et régionales. Les échantillons et quelques flacons ont été soumis à des analyses approfondies afin de s'assurer de leur indélébilité. Cette expertise a été confiée au laboratoire d'hydrologie appliquée et environnement de l'Université de Lomé. Nous avons réceptionné
ce lot de matériel et nous les avons entreposés ici, à la CENI. Mais il fallait être sûr que les échantillons sont conformes au gros lot qui est arrivé. Et des prélèvements aléatoires ont été faits par les experts. Ils ont prélevé 40 boîtes. Les 40 boîtes ont été réanalysées pour confirmer la conformité avec les échantillons. Selon les experts du laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'université de Lomé, l'indélébilité de l'encre ne fait aucun doute. L'analyse a été faite en 2 étapes avec des méthodes physico-chimiques. Conformément à la méthodologie, nous avons procédé d'abord à un échantillonnage sur site, puis nous avons poursuivi la suite de l'étude en laboratoire. Les méthodes standards y ont été appliquées. Les résultats nous ont permis de conclure que l'encre réceptionnée remplit les conditions d'indélibilité et peut donc être utilisée pour les élections dans notre pays. Au total, 32 000 flacons ont été réceptionnés. Le processus se poursuit et dans de bonnes conditions. Le 13 avril prochain, cette encre sera utilisée par des citoyens pour choisir les conseils régionaux et les députés. À présent, cette visite effectuée par le ministre d'État en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise à Atakwame pour constater l'état d'évolution des travaux de construction du centre d'enfouissement. Ce site servira de centre d'assainissement des déchets. Sylvain Abdou. Cette station est le centre d'assainissement pour le traitement et l'enfouissement des déchets. Désormais, tous les déchets qui seront collectés dans la ville d'Atakwame seront convoyés ici, une décharge finale construite à la sortie nord-est de la ville. Plusieurs postes constituent cette station. La voirie interne, les casiers, le bassin et la plateforme de séchage, des postes pour permettre au site de remplir convenablement sa mission. Le centre d'enfouissement technique de la ville d'Atakwame va servir à acheminer tous les déchets qui vont être regroupés au niveau de la ville d'Atakwame, d'abord au niveau des centres de regroupement intermédiaires. Et ensuite, il y a des bennes qui vont récupérer tous ces déchets au niveau de la ville pour les acheminer au niveau du casier. Le casier en lui-même fait une capacité d'un peu plus de 15 000 mètres cubes et il va accueillir normalement les déchets pour une période de retour de 3 ans. Et les bassins de Lixivia, généralement, c'est pour le traitement de tous les eaux qui vont être issues des déchets au niveau du casier. Maintenant, au niveau des lits de séchage, les lits de séchage permettent le traitement de tout ce qu'il y a comme déchets liquides. Tous les bouts de vidange qui vont être récupérés au niveau de la ville d'Atakwame vont être acheminés au niveau des différents lits de séchage. Les travaux ont actuellement avancé de 95% et l'entreprise en charge compte les livrer le 11 mars prochain. Sur le site, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise en visite pour s'assurer de l'état d'avancement, mais aussi de la qualité et de l'efficacité des ouvrages. Les populations attendent. Dans le cadre de l'assainissement, il faut trouver quand même un endroit approprié pour acheminer les ordures et également les bouts de vidange. Nous avons suivi les explications du bureau de contrôle qui nous rassure. Le bureau nous a fixé jusqu'au 11 mars pour remettre le chantier à la commune d'Atakwame, ce qui est une bonne chose. Mais nous leur disons 11 mars, ce n'est pas 11 mars plus 1 heure. Nous attendons un travail bien fait et dans les délais. Parce qu'aujourd'hui on se pose la question, les ordures, qu'est-ce que ça devient dans la ville? Les bouts de vidange, où est-ce qu'on les jette? Quand même le gouvernement avec ses partenaires, que je tiens à saluer, l'Union européenne en l'occurrence, qui ont eu cette idée d'accompagner le Togo dans la construction de ces centres de traitement des ordures et des bouts de vidange. Les travaux sont confiés à l'entreprise Eiffage et sont financés par l'Union européenne et l'État togolais. Un projet pour assurer la bonne gestion des ordures ménagères au niveau des ménages.
Santé à présent, hier vendredi s'est refermé le 3e congrès international de la Socrate, Société de cardiologie du Togo. Les travaux ont duré 3 jours au cours desquels les cardiologues du Togo et d'ailleurs se sont entretenus sur les différentes maladies cardiovasculaires. Que faire pour diminuer le taux actuel de prévalence de ces maladies? Les conclusions dans la rencontre dans ce sujet de Marie-Ange Bidard. Dans le suivi des maladies cardiovasculaires, plus de place pour l'à peu près. C'en est assez des ravages actuels de ces maladies. Les cardiologues au sorti de ce 3e congrès international de la Société de cardiologie du Togo repartent confiants. Nous allons renforcer et améliorer l'enseignement, la formation de nos collègues médecins, des paramédicaux, sur comment mieux prendre en charge nos patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Nous allons mettre un accent encore aussi sur, n'est-ce pas, l'amélioration et le développement de la recherche scientifique dans le domaine cardiovasculaire. Et puis nous allons mieux nous organiser pour aller vers la population et sensibiliser la population sur les moyens de prévention des maladies cardiovasculaires. Des conclusions qui concernent aussi bien ces cardiologues que les États. Les populations, elles, auront aussi leur carte à jouer dans la lutte engagée contre les maladies cardiovasculaires. Nous devons prendre soin de notre cœur et de nos vaisseaux. C'est le même système. On n'attrape pas ces maladies au hasard. Il y a des comportements, il y a des facteurs, et parmi les facteurs, il y a l'hérédité. Donc chacun doit savoir ce que ses parents ont ou bien ont eu comme facteur de risque, hypertension, diabète, cholestérol. Si quelqu'un a eu dans sa famille quelqu'un qui est mort subitement, la personne même, elle est à risque et doit faire des bilans. Le chapitre 3 du congrès de la Socrate se referme. Non, sans une attention particulière à l'endroit de 2 figures de la cardiologie au Togo. Le comité d'organisation les célèbre. C'est avec émotion que j'ai reçu ce prix. C'est un travail de qualité. Donc quand je reçois ça, c'est tout le pays de Togo qui est honoré par cette belle organisation, ce beau congrès, dans tous les sens. Ce 3e congrès restera gravé dans l'esprit de tous les participants pour la richesse des échanges et l'accueil chaleureux à eux réservé par le Togo. Ce vendredi à Lomé, c'était la fin des activités de renforcement de capacité initiées par Mediasoft, une entreprise d'ingénierie informatique au profit de ses partenaires d'institutions de microfinance. L'un des objectifs durant ces 3 jours de travaux est de permettre aux participants de fournir des reportings de façon fiable et rapide à partir du système d'information de gestion de l'application SIG Microfina. Dorcas Dangoussa, Immaculée Baoui, à Balo. Ils sont 30 représentants d'institutions de microfinance qui ont participé à cette rencontre de remise à niveau. Une formation qui leur enseigne sur les techniques d'utilisation de l'application système d'information de gestion SIG Microfina++. Une solution de Mediasoft, entreprise spécialisée dans la conception et développement informatique. Et cette initiative par rapport à la disponibilité des reporting par rapport au logiciel, vraiment nous apprécions. Donc avec cette activité, le système permet de générer automatiquement les informations. C'est une satisfaction assez lourde. Nous serons en mesure d'éditer directement les états destinés aux autorités de tutelle, directement du SIG. Mediasoft vient ainsi faciliter le partage d'informations fiables et de façon instantanée avec la Banque centrale et la direction des microfinances. Nous avons échangé avec eux les techniques pour bien renseigner les différentes fonctionnalités du logiciel pour leur permettre de sortir les états financiers fiables. Avec un seul clic, le système s'occupe de remplir tous ces fichiers et que la microfinance va juste envoyer ces données. Il en est de même pour la Banque centrale. Donc nous avons voulu que cet atelier soit pratique et chaque institution est venue avec sa base de données pour travailler comme s'il était dans son institution, savoir est-ce que le système marche bien. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Créée en 2003, Mediasoft, l'entreprise d'ingénierie informatique, est spécialisée dans la réalisation des contenus numériques.
Le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris fin hier. Mais avant, au lycée d'enseignement technique de Lomé, il y a eu la visite des stands où étaient exposées les créations innovantes des élèves. Ces activités se sont déroulées en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À Refran Chougan, Marie-Thérèse Nabédé. Des chefs-d'œuvre exposés, fruits du génie créateur des jeunes techniciens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les ministres comme Ladoji Kokoroko, Koku, Eke Odin et Essomanam Edjeba visitent les stands. Chaque projet est spécifique et contribue à relever plusieurs défis techniques, environnementaux et sociaux. Entre autres projets exposés, Zobedi sur pilotis. Des alternatives que propose Komi Koutoglo pour lutter contre les inondations. Ici, on a deux structures. On a la structure des fondations et la structure architecturale. La structure des fondations est constituée des semelles et des pieux. La structure architecturale comprend les plans des maisons que nous avons exécutés là-dessus. Et on y voit des trous par lesquels nous pouvons voir l'eau qui est dans notre ouvrage. Comment préparer sa retraite ? Le partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants, des thèmes au cœur des échanges. Le ministre Kokou Ekeode a rappelé la pertinence de ces échanges qui vont contribuer à la professionnalisation de ces jeunes apprenants. Une semaine dédiée à l'enseignement technique et la formation professionnelle est une importante période d'évaluation de la veille pédagogique et technologique active mise en place par le maître en matière de créativité et d'ingéniosité de nos apprenants en vue de procéder aux innovations nécessaires. C'est avec fierté que nous pouvons affirmer que grâce à vous, toutes et tous, acteurs et actrices, partenaires et parties prenantes, la présente édition connaît un succès éclatant. Le gouvernement fait de ce secteur un levier important de croissance économique. Les efforts se poursuivent pour offrir une formation technique professionnelle accessible au plus grand nombre et en phase avec les réels besoins du marché du travail pour y faciliter l'insertion des jeunes diplômés. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministre des Armées. Le ministre des Armées communique un concours de recrutement des élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et odontostomatologue de l'école du service de santé des armées de Lomé est ouvert aux jeunes Togolais des deux sexes. Ce concours se déroulera les mardis 4 et mercredi 5 juin 2024 au lycée de Tokoin, Colombe de la Paix à Lomé. Le dossier de candidature pour la préinscription, les conditions d'admission à l'inscription définitive, le dépôt des dossiers, la période du dépôt des dossiers de préinscription et la liste des candidats définitivement inscrits sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et un autre communiqué du ministre des Armées toujours. Le ministre des Armées communique. Il est porté à la connaissance des jeunes Togolais des deux sexes désireux de faire carrière dans les forces armées togolaises qu'un concours de sélection pour le recrutement direct d'élèves officiers d'actifs à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises aura lieu le 1er juin 2024 à Lomé du camp général Niasingbe et Adema à Lomé. Les conditions de candidature, la composition du dossier de candidature, le dépôt de dossier et les épreuves du concours sont à consulter chaque jour dans le quotidien du National Togo Presse. Et le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes reçoit un coup de pouce des ambassades des États-Unis et d'Allemagne. Elle offre un véhicule et du matériel informatique. Et la remise s'est déroulée au siège de l'Organisation internationale des migrations à Lomé. Edwige Atakwa-Bassabi, voix Marie-Ange Bigard. Du matériel roulant et équipements informatiques pour appuyer le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes, PURS. Ce don de l'ambassade des États-Unis et de l'Allemagne permet à ce programme du chef de l'État, Faoussozuna Niasingbe, d'enregistrer plus de résultats sur le terrain. Les équipements serviront dans les différentes localités
couvertes par le programme PURS. La remise de ces matériels témoigne de l'engagement des deux ambassades à soutenir les efforts du chef de l'État dans le renforcement de la résilience des populations. Le programme PURS, lancé en 2022, a déjà permis d'améliorer 15 à 20% le réseau des pistes rurales et de faciliter l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le ministre de la Culture et des Loisirs poursuit sa tournée de mise en service des centres de lecture et d'animation culturelle. Après Mango, Défalé et Agné, le ministère a posé ses valises à Tohoun dans le Moyen-Mono et à Pété Béna dans Wawa pour l'opérationnalisation de ces claques, outils d'apprentissage et de loisirs pour les communautés. Abidé Yassingbe. Tous ceux qui entrent tombent littéralement amoureux de ce lieu. Livres, romans, dictionnaires, revues, tablettes, bref, tout le nécessaire pour cultiver le savoir y est. Nous sommes au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Pété Béna dans le Wawa. Le besoin est réel, la maison de lecture est ouverte enfin après un an d'envie et d'attente. Le CLAC de Pété Béna va renforcer le niveau d'apprentissage des apprenants. L'événement inaugural est à la taille du joyau. C'est une population heureuse et comblée qui exprime sa gratitude au chef de l'État, grâce à qui cette initiative est rendue possible. Un sincère merci au chef de l'État qui, à travers le ministère de la Culture, du Tourisme, a offert ce joli cadeau. Nous promettons d'en faire un bon usage. Plus tôt le matin, à plus de 200 km de Pété Béna, étaient rassemblés à Issanroué, à Tohoun, plusieurs acteurs. Le moment est solennel. La ville découvre sa maison de culture. Le centre de lecture et d'animation culturelle de Tohoun est aussi opérationnel à partir de cet instant. Mission accomplie, le ministère en charge de la culture rappelle l'importance de ces claques. Un CLAC n'est pas seulement une bibliothèque, c'est une maison de la culture. Et pour pouvoir bénéficier de ça, l'OIF a mis à la disposition du Togo 700 000 € sur 3 ans. Depuis 10 ans, les claques se sont tournés vers le numérique avec la mise en place du dispositif boutique, une encyclopédie de livres. Deux grands opérateurs économiques, Togo Wealth et le groupe Mchezo, ensemble cherchent un nouveau nid. Ces deux géants ambitionnent de catalyser l'essor de l'industrie du sport au Togo en favorisant l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'opportunités économiques durables. Le projet qui marque une nouvelle ère pour le sport au Togo a été présenté jeudi à la presse. Marie-Reine Abeta, voix d'Odoari. Africa Game Forward, un nouveau projet de Togo Wealth Tech et le groupe Mchezo pour réinvestir dans les sports au Togo. Les deux entités unissent leurs forces pour contribuer à la création d'une industrie du sport et le e-sport plus dynamique au Togo. Le projet prend en compte toutes les disciplines sportives. On passe dans une nouvelle ère à travers la technologie, la digitalisation et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est de rentrer dans cette nouvelle ère avec tous nos jeunes Togolais qui puissent accéder au même niveau que n'importe qui sur cette terre à des choses qui leur permettent de continuer à travailler, s'amuser, de la formation et surtout des nouveaux métiers qui sont liés à toute cette innovation. Vous présentez le projet pour que maintenant on puisse se mettre en régularité correctement avec et les comités olympiques et les autorités financières, les régulateurs ici, leur présenter tout ça, faire notre demande d'une manière formelle. Et à partir de là, on va pouvoir mettre un plan de développement en place. Le partenariat Mchezo et le Togo Wealth Tech marque le début d'une nouvelle ère pour le sport au Togo. Il va permettre d'explorer les opportunités d'investissement, de partenariat et d'innovation pour créer un impact positif durable. À Mchezo, nous sommes une société avec une plateforme de paris en ligne et nous comptons lancer nos activités au Togo
pour apporter notre expérience, déjà présente dans 14 pays africains, pour apporter cette expérience-là au Togo. Et en plus de ces activités de paris en ligne, nous réinvestissons dans le sport local, dans l'industrie locale, dans l'écosystème, dans la jeunesse qui nous fait confiance tous les jours pour pouvoir les aider à se développer eux-mêmes. On attend que les autorités finalisent nos procédures. Et de l'autre côté, on attend que le peuple togolais nous embrasse et utilise notre plateforme pour nous permettre à notre tour de pouvoir booster l'écosystème du sport et de la fintech togolaise. Africa Game Forward se veut un catalyseur pour le développement du sport au Togo. Sa mise en œuvre devrait favoriser l'innovation et la création d'opportunités économiques durables dans le pays. Registre sport toujours pour finir. Démarré le 13 septembre 2023, le tournoi de football des centres de développement des enfants a pris fin mercredi dernier avec la finale jouée au stade municipal de Lomé. Finale qui a mis aux prises le centre de développement des enfants Jéhovah Jireh à la formation La Grâce. Match remporté par La Grâce en but à 0. Sonia Minipo. La formation du Centre de développement des enfants La Grâce, championne de la première édition du tournoi de football Les Étincelles enflammées qui a rassemblé 15 centres de développement des enfants de Lomé Cluster Ouest. La Grâce l'a emporté 1-0 face au centre de développement Jéhovah Jireh. But intervenu en première période grâce à un coup franc. Malgré les efforts du centre Jéhovah Jireh pour revenir au score et les tentatives de La Grâce pour corser l'addition, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. On a débuté ce tournoi pas à pas et on a grimpé les échelons. Et Dieu faisant, nous sommes arrivés en finale et nous sommes sacrés champions aujourd'hui. En fait, le système mis en place, quand tu vois les adversaires, ils sont de grande taille. Donc on a dû préférer par des balles à terre et avec des petites fautes, là on tombe vite. Puis quand l'arbitre nous siffle, c'est ce qui nous a d'ailleurs amené le but. Et en fait, nous on n'a pas fait assez d'entraînement. Et surtout collectivement, nous n'avons pas pu essayer de concrétiser quelque chose. Je suis très déçu, mais c'est le foot. L'objectif de ce tournoi est de détecter les talents. À l'arrivée, les organisateurs se disent comblés. Nous tous savons aujourd'hui que le football est devenu un jeu qui n'est pas seulement pour divertir, mais qui fait développer tout un chacun. Donc c'est pour cela que nous avons organisé ce tournoi, pour voir quels sont ces enfants-là qui sont parmi les nôtres, qui peuvent demain remplacer Adebayor et consorts. Sur l'ensemble du tournoi, les jeunes se sont donnés. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'organiser ce tournoi du début jusqu'à la fin sans incident. Nous sommes satisfaits que c'est la première fois que moi j'organise ce tournoi au niveau du cluster. Les jeunes se sont donnés, les équipes, les pasteurs, les CPC, les animateurs, les volontaires, tout le monde s'est donné. C'est une réussite. Médailles, jeux de maillot, ballons ont couronné les efforts des deux formations. Quant à l'équipe championne La Grâce, elle peut continuer par célébrer sa victoire. Comme à l'accoutumée, la population togolaise a encore observé ce dernier samedi du mois la journée nationale du sport Acte 18. Sur le terrain de l'école primaire publique de Togblekopé, la population de la commune Agouagnivé 4 autour de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lissi Bessikama, s'est soumise à quelques exercices couplés des conseils pratiques pour se maintenir en bonne santé. Sonia Minipo. Sur la nationale numéro 1, des jeunes en footing. Direction, terrain de l'école primaire publique de Togblekopé dans la commune Agouagnivé 4. Sur place, ils se sont joints à la délégation ministérielle avec à sa tête la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lissi Bessikama. Après avoir effectué des tours de terrain, les participants ont été soumis à quelques exercices physiques. Cette journée nous permet de conserver notre santé et en même temps, c'est un principe de citoyenneté et de vivre ensemble. Nous les invitons pour que ce sport soit une activité quotidienne. Il ne faut pas que seulement lorsque le ministre ou l'autorité vient pour le faire. Instaurée par le président de la République, cette journée vise à amener les populations à développer la culture du sport car il y va de leur santé.
Occasion pour la ministre d'inviter l'assistance au civisme et à la citoyenneté. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin. J'ai pu constater quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Parce que nous sommes à la 18e édition. Et quand je suis arrivée, j'ai vu les moniteurs habillés et on a écrit moniteur du district. Pour avoir mis en place une telle cellule pour faire la promotion du sport. Vous faites bien de donner l'exemple de la pratique du sport. Le sport est pour nous source de vitalité. Car le chef de l'État s'est engagé sur plusieurs chantiers pour le développement de notre cher pays, le Togo. Mais pour y arriver, il a besoin de chacun de nous ici présents. Le ministère des Sports et des Loisirs s'est engagé dans l'attitude écologique saine. Donc, avant de quitter ce lieu, nous avons utilisé du pure water. Nous allons ramasser nos sachets de pure water. Il nous faut avoir des attitudes écologiques saines, responsables. Pour encourager la pratique du sport, en l'occurrence le football par les jeunes de la commune, la ministre a offert un lot de ballons aux 16 cantons de la commune. Et ce communiqué de la CET, la compagnie Énergie électrique du Togo a le plaisir d'informer son aimable clientèle que les perturbations constatées il y a quelques semaines dans la fourniture de l'énergie électrique connaissent une amélioration significative durant cette semaine. Cette amélioration est due aux avancées dans l'exécution des travaux de maintenance sur les infrastructures de production d'énergie électrique et du gaz naturel de nos fournisseurs extérieurs. L'amélioration dans la fourniture du gaz naturel a permis d'accroître la production d'énergie électrique à partir des unités et des producteurs nationaux. Les équipes techniques de la CET, de la CEB et des producteurs restent mobilisés pour atténuer au maximum ces perturbations et travailler pour un retour à la normale. La Direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément causé et la remercie pour sa bonne compréhension. Signé la Direction générale. À présent, c'est le numéro gagnant du Loto Sam, tirage numéro 348 du 24 février 2024. 72, 65, 35, 44, 11. Bonus 80. Je reprends. 72, 65, 35, 44, 11. Bonus 80. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision togolaise.